Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 8 du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 1. Et dans ce chapitre, je réponds à la question qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans le sens, quand je dis je suis ceci, je suis cela, à quoi correspond ce je? Est-ce que je parle de mon soi supérieur, de ma monade, de mon âme? Si oui, laquelle? Car nous allons voir que nous en avons plusieurs. Est-ce que c'est mon individualité, mon ego? À quoi correspondent tous ces termes? Donc je vais essayer de clarifier chacun de ces termes pour que vous compreniez à quoi ils correspondent. Dieu a tiré la terre du néant comme il a tiré le 1 du 0 pour créer la multitude. Donc ça, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo quand Pythagore a écrit ce genre de phrase. Il ne voulait pas dire que Dieu a tiré la terre de rien, mais tout simplement il a tiré la terre d'une pure potentialité, car le néant, dire que nous sommes un être issu des néants, ça veut dire que nous sommes un être issu d'une pure potentialité. Le néant, c'est toutes les potentialités réunies, mais des potentialités qui n'ont pas été manifestées, qui ne sont pas entrées en manifestation dans le monde matériel. Ce néant, c'est l'équivalent de ce que les physiciens appellent le vide quantique. Car quand un physicien vous parle du monde quantique, il pourra vous dire que il ne peut pas caractériser une particule. C'est-à-dire une particule peut être dans le futur, dans le passé, en même temps. Elle peut être à plusieurs endroits en même temps, car dans ce monde quantique, tout est pure potentialité, toutes les probabilités, car les physiciens quantiques vous parlent de probabilités, quand ils parlent de physique quantique, eh bien toutes ces probabilités existent en même temps. Et donc on ne peut pas savoir précisément laquelle va s'exprimer lorsqu'une conscience va venir prendre une des potentialités et la faire s'exprimer dans la matière. Alors ce néant est dans un état d'être, c'est-à-dire un état en puissance, si je reprends les propos d'Aristote, et non pas un état d'existence, c'est-à-dire pas quelque chose de manifesté, ou un état en acte, pour reprendre également les propos d'Aristote. Donc ce néant, ce n'est pas le nous ou le je en tant qu'individualité, mais c'est l'origine de chaque individualité. Car je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, à partir du moment où un état rentre en existence, c'est qu'il a été créé par un état en puissance. Et donc cet état en puissance est la cause de tout état entré en manifestation, entré en acte. Donc nous sommes issus de ce néant de la même manière qu'une œuvre est issue de la pensée d'un architecte qui l'a conçue. Nous sommes donc la concrétisation, état en acte, d'une potentialité, état en puissance. Parlons maintenant de l'unité. Le logos, c'est l'unité qui se prépare à s'individualiser. Donc on le voit ici, j'ai caractérisé, j'ai dessiné tous les plans dans lesquels eh bien, les entités vont aller s'exprimer. Et donc le logos, on voit que c'est le plan le plus haut, c'est le début, l'entrée en manifestation. Logos, la divinité manifestée chez toutes les nations et tous les peuples, l'expression extérieure ou l'effet d'une cause qui demeure à jamais cachée. Une cause demeure à jamais cachée car c'est un état en puissance, ce néant, cette pure potentialité, bien qui est à jamais caché parce qu'on ne peut pas, c'est comme une pensée, on ne peut pas la dessiner en quelque sorte, elle est subjective en quelque sorte. Ainsi, la parole est le logos de la pensée. Il s'ensuit qu'on le traduit convenablement par verbum et parole dans son sens métaphysique. Donc, les traditions nous disent que ce logos, à partir du moment où il commence à s'exprimer, eh bien, cela va se faire à partir du verbe, à partir du son. Et là aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos précédemment. Eh bien, par exemple, l'expérience d'Ernest Chladni ou l'expérience du docteur Hans Jenny, permet de montrer que avec du son et puis des disques en cuivre et du sable ou des fluides et puis du sable, et bien à partir du son, on peut créer des formes qui sont tout sauf aléatoires. Et bien,
à partir du moment où nous sommes dans un état en puissance et que cet état en puissance va se manifester, eh bien le son va descendre dans la matière et concevoir petit à petit ses formes. Donc c'est pour ça que les traditions parlent de son, parlent de verbe, pour exprimer le fait que c'est grâce à ce son, grâce à ce verbe, que les formes vont commencer à se manifester et pouvoir être utilisées comme véhicule par les entités pour faire toutes leurs expériences de vie. La monade, c'est une unité reliée à ce logos mais séparée afin de permettre cette individualisation. Elle est reliée au logos tout comme un rayon du soleil est relié au soleil qui en est à l'origine. Car on l'a vu, quand il y a une unité qui s'exprime, va s'exprimer en plusieurs unités, donc une unité multiple en quelque sorte, mais on peut quand même les caractériser comme une unité car toutes ces unités qui vont être exprimées sont interreliées entre elles. Donc nous, en tant qu'individualité, nous sommes reliés à une monade. Et cette monade, c'est notre soi supérieur, ce que l'on peut appeler notre soi supérieur. Car toute entrée en manifestation se fait à partir de cette monade, et donc cette monade, tout être humain est relié à une monade. Et on va le voir qui s'est après exprimé dans les plans inférieurs. Parlons maintenant de la Trinité. Donc la monade ne peut pas se déployer par elle-même sur les plans inférieurs. Donc là, on a cette première trinité, Atma, monade, logos. Pour cela, elle va aller descendre dans les plans inférieurs pour s'exprimer toujours. Donc c'est pour ça qu'on a toujours que cette notion d'état en puissance, état en acte est relative, parce que quand on est dans un état plan supérieur, quand on veut descendre, cette descente se fait par un changement d'état. Et ce changement d'état se fait par ce qu'on peut appeler une expression, c'est-à-dire c'est un esprit, une monade qui va s'exprimer pour descendre en quelque sorte dans un étage inférieur et dans lequel il va s'investir et qui va être de plus en plus matériel, car sur toutes ces 7 plans, il y en a 9 parce que j'ai mis des sous-plans, il y a 7 plans principaux, à chaque fois, plus on descend dans la matière, plus on est dans la densité, en quelque sorte. Donc la monade va aller s'exprimer dans la trinité inférieure, qui correspond au plan causal, au plan bouddhique et au plan atmique. Cette monade, l'unité, l'un, mais en locutisme, ce mot désigne souvent la triade unifiée Atma, Buddhi, Atma, ou la duade Atma Buddhi, cette partie immortelle dans l'homme qui se réincarne dans les règnes inférieurs et qui graduellement s'achemine à travers eux jusqu'à l'homme et ensuite jusqu'au but final, Nirvana. Donc l'atmique, l'atma, l'esprit, qui est un autre nom, son autre nom, c'est aussi notre soi supérieur car il va être en quelque sorte le représentant de la monade. Buddhi, qui correspond à ce qui est appelé notre âme spirituelle, ça va être le véhicule qui va permettre à notre esprit d'aller s'exprimer dans les plans inférieurs. Le corps causal, notre soi, notre individualité, c'est le représentant de Atma et Buddhi dans les plans inférieurs. Donc on voit à chaque fois les plans supérieurs ne peuvent pas atteindre la matière. Ils vont atteindre la matière, mais graduellement. Et donc ils descendent à chaque fois d'un échelon jusqu'au moment où, en arrivant dans ce corps causal, c'est en quelque sorte le dernier étage, car ce corps causal va contenir notre individualité qui, elle, va projeter des personnalités dans les plans inférieurs. Donc les personnalités, nos personnalités, sont issues d'une individualité qui se trouve au niveau de ce corps causal. Corps causal, pourquoi on appelle ça causal? Causal comme cause,
Parce que tout simplement, ça comprend toutes les causes de l'entrée en manifestation. Et pourquoi ça comprend toutes les causes? Eh bien, tout simplement parce que notre corps causal enregistre, mémorise toutes les expériences des personnalités qu'il va avoir exprimées, qu'il va avoir projetées dans la matière. Donc toutes les expériences étant ici, eh bien, il va pouvoir justement ce qu'on appelle le karma, qui est cette notion de cause à effet. Je fais une action, donc j'ai une réaction, j'ai un effet à toute action que je vais créer précédemment, bien, ne peut être créé que parce que dans ce plan causal, tout est mémorisé. Et donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été équilibrées, en quelque sorte, eh bien, il y aura une personnalité qui va être projetée et dont l'objectif va être justement de rééquilibrer cette chose afin de permettre la maîtrise totale de la personnalité. Car le but de cette incarnation, de la descente dans ces plans, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une maîtrise. Maîtriser, ça ne veut pas dire être le chef, être un gourou, ça veut justement juste dire être capable de maîtriser tous nos corps, c'est-à-dire que quand nous avons des pulsions, quand nous ressentons des choses qui ne sont pas forcément justes avec ce que nous ressentons devoir faire, et bien que nous soyons capables de maîtriser toutes ces choses-là afin d'agir uniquement par notre propre volonté et une volonté qui n'est pas subie en quelque sorte à cause de nos pulsions ou de nos désirs, mais qui est une réelle volonté afin de pouvoir nous éveiller et rentrer en résonance avec ce qui a été projeté des plans supérieurs. Car dans tous ces plans supérieurs, il y a des valeurs justes, d'équilibre, d'équité, et donc il va falloir, dans les plans matériels, aller amener cette pureté, cet équilibre, et faire en sorte qu'il soit exprimé dans la matière et non pas juste une simple potentialité. C'est tout ça l'enjeu de l'incarnation, c'est d'être capable dans la matière d'incarner des choses tout à fait nobles, tout à fait justes, afin d'entrer en quelque sorte en résonance avec les plans supérieurs, car tout est une histoire de vibration aussi. Chaque plan, on ne pourra changer de règne que si nous rentrons en résonance avec le règne supérieur. Donc là, pour nous, nous sommes dans l'état humain, donc nous avons un corps causal, une individualité, mais le jour où nous voudrons changer de règne, aller dans le règne spirituel au-dessus, donc dans un état beaucoup moins dense, eh bien il faut auparavant que nous soyons en résonance avec ce qu'expriment ces plans-là. Et ce que ces plans-là expriment, c'est de la pureté, de l'équilibre que nous devons amener en manifestation dans la matière. Alors notre individualité s'appelle aussi ego. Ego, le soi, la conscience qu'un homme a de je suis moi, ou le sentiment d'être-té. La philosophie ésotérique enseigne l'existence de deux égos dans l'homme, le mortel ou personnel et le supérieur, le divin et l'impersonnel, et appelle le premier la personnalité, donc dans les plans inférieurs, nous projetons des personnalités, c'est donc l'ego avec un E minuscule, alors que le second, l'ego avec un E majuscule, ça va être notre individualité qui lui ne meurt pas, mais qui va enregistrer, mémoriser toutes les actions faites par notre personnalité. Et donc ça, on parle aussi d'âme humaine. Et ce corps causal va enregistrer toutes les actions faites par les personnalités. Alors dans les plans de la personnalité, on voit que nous sommes dans un quaternaire. Le physique, c'est la partie matérielle de notre corps. L'éthérique, c'est l'énergie qui anime et donne vie à notre corps. L'astral, c'est le siège de nos émotions.
de nos désirs. Le mental inférieur, c'est notre intellectualité, c'est ce qui nous permet de raisonner. Et donc là, nous sommes dans les plans de la personnalité. Alors, les traditions parlent de 3 âmes. L'âme animale, c'est elle qui va animer notre personnalité. L'âme humaine, on a dit quelques mots précédemment, c'est elle qui va animer notre individualité. Donc, c'est notre âme humaine, c'est le représentant du plan, en quelque sorte, supérieur, et qui permet d'envoyer, de projeter les personnalités. L'âme spirituelle, elle anime notre esprit, elle en est le véhicule. Alors pourquoi les traditions parlent de 3 âmes? Donc nous, quand on dit notre âme humaine, bien nous sommes ici. Notre âme humaine est ici et elle va projeter dans les plans inférieurs ce qu'on appelle des âmes animales. Ça veut dire en quelque sorte, et ça c'est un peu lié, je l'expliquerai dans une vidéo spécifique quand je reparlerai de la triple évolution de l'humanité, que l'être humain c'est le croisement de 3 évolutions, donc c'est pour ça qu'on parle de 3 âmes. C'est-à-dire l'humanité va avoir en lui, en quelque sorte, une vie animale qu'il va devoir maîtriser pour pouvoir ensuite être digne et pouvoir rentrer dans un règne supérieur. Donc à chaque fois qu'un règne entre en manifestation, il utilise des vies d'un autre règne, et ces vies d'un autre règne, il doit les maîtriser pour pouvoir aller dans un règne supérieur. Ça veut dire que le but de cette âme spirituelle, c'est d'elle que nous, notre âme individuelle, soit capable de maîtriser toutes nos personnalités. Donc à chaque fois, c'est un peu comme sur un piano, en musique, on va pouvoir parler d'octave. À chaque fois, on change d'octave. Donc notre âme humaine a pour objectif, nous avons en nous, en fait, nous incorporons dans nos corps une animalité, une âme animale, qu'il va falloir maîtriser. Et à partir du moment où cette âme animale va être maîtrisée, eh bien, ça va nous permettre de changer de règne, de terminer en fait le cycle d'incarnation, car ce cycle de réincarnation ne se fera et s'arrêtera uniquement le jour où nous aurons réussi à maîtriser les plans de la personnalité. Quand ces plans de la personnalité seront maîtrisés, eh bien, tout ce corps-là, ce corps pourra être, notre âme humaine n'en aura plus besoin, et donc elle pourra aller s'unifier avec l'âme spirituelle. Platon nous dit, quelle est maintenant la définition de ce qu'on appelle une âme? En est-il une autre que celle que l'on vient de donner, une substance qui a la faculté de se mouvoir elle-même? Donc c'est pour ça qu'un âme, c'est ce qui anime un être qui va rentrer en existence, ou un état en puissance qui va rentrer dans un état en acte. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plusieurs âmes, c'est-à-dire que nous avons notre personnalité, en fait, en quelque sorte, ce sont des vies qui sont à l'intérieur de notre personnalité, qu'il va falloir maîtriser, mais qui ont une âme par elles-mêmes. Et à partir du moment où nous les aurons maîtrisées, eh bien, notre âme humaine pourra monter d'un cran, changer d'octave en quelque sorte, changer de règne. Une autre manière d'exprimer cette notion d'esprit, d'âme et de corps, en parlant d'état en puissance qui va se manifester, car l'esprit, ce sont toutes les idées en potentiel. Le corps, c'est là où les idées vont se concrétiser. Eh bien, l'âme, c'est les idées parmi les potentiels qui ont été concrétisées, car toutes les idées en potentiel ne sont pas concrétisées.
c'est uniquement certaines qui vont être manifestées dans la matière. Alors maintenant, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à 4 questions fondamentales que beaucoup de personnes se posent. Qui sommes-nous? Nous sommes un être qui exprime ses potentialités au cours de ses existences. Donc un être dans un état en puissance qui exprime ses potentialités qui sont donc en puissance au cours de ses existences qui sont donc dans un état en acte. D'où venons-nous? Eh bien, nous venons d'une unité d'être et nous n'avons fait que changer d'état pour arriver en existence. Je l'ai montré précédemment, à chaque descente dans les plans, eh bien, c'est juste des changements d'état progressifs qui se font. Il y a descente dans la matière, changement d'état, un état en puissance qui va devenir en acte, mais à chaque fois dans un état en acte beaucoup plus dense, et puis ensuite va aller s'exprimer encore plus bas. Donc à chaque fois, d'où venons-nous? Nous venons d'une unité d'être. Tout simplement, cette unité d'être au début était totalement non dense, était totalement éthérée en quelque sorte, et donc elle est descendue dans la matière pour s'exprimer, et puis ensuite eh bien, elle va remonter. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour vivre en conscience des potentialités latentes, car là aussi j'en ai déjà dit quelques mots, dans un état en puissance, c'est bien beau, mais toutes les idées sont au potentiel, mais aucune n'est concrétisée. Donc, pourquoi nous sommes là? C'est tout simplement pour prendre parmi ces potentialités, aller en exprimer dans la matière, aller les manifester dans la matière avec la même pureté que nous les avons en tant qu'idée, en tant que pensée, en tant que potentialité. Et où allons-nous? En fait, nous ne bougeons pas, car on l'a vu, nous ne faisons que changer d'état, passer d'un état d'être à l'état d'existence, c'est-à-dire dans un état en puissance à un état en acte, puis nous revenons dans un état d'être. Quand nous appelons la vie, tout simplement nous entrons en existence. Quand nous appelons la mort, nous rentrons dans un état d'être, un état en puissance. Donc nous ne faisons que changer d'état. Merci de votre attention.